Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 habitudes à prendre avant de rentrer en études supérieures. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous parle de la rentrée en études supérieures, en école de commerce, des fournitures à avoir en études supérieures. Voilà, je vous ai vraiment fait un espèce de package back to school, comme ça vous êtes prêts. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Vous savez dans quoi vous vous lancez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être vraiment 10 habitudes dont on ne parle pas forcément et je vais vraiment vous donner un contexte pour vous expliquer le pourquoi du comment. On va pas passer sur des petits trucs bateaux, mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. C'est vraiment exactement le type de contenu que je fais. Si ça vous intéresse, si ça intéresse un proche, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aiderait énormément. On va rentrer de suite dans mon premier conseil, ma première habitude qui paraît super bateau, mais attendez que j'explique le pourquoi du comment. Se lever tôt. Je sais, vous pensez c'est encore une vidéo comme ça. Non, alors pourquoi se lever tôt? Tout simplement parce que l'exemple que je vais prendre, ça va être moi. Là, en ce moment, donc j'ai fini mes études, je suis dans la vie active et en fait, prendre un rythme, c'est hyper important. Quand j'étais en études, franchement, je me laissais aller. Le week-end, je dormais, je faisais grasse mat et tout. Et oui, j'avais 100% le droit de faire ça. Je sortais, j'avais mes études, voilà. Sauf que la vie active arrive et tu te retrouves à avoir des habitudes d'étudiante. Et là, t'es là en mode, ah ouais, je passe ma journée à faire du 8-18. J'ai 30 minutes pour manger le midi. Je vois tous les jours mes collègues, plus que je ne vois ma famille ou mon copain. Il y a un moment, je ne peux pas passer mon week-end à faire des grasses maths. Et non pas que ce soit mal de faire des grasses maths, et c'est très important de se reposer et voilà, de trouver ce petit temps de kiffance, hein, que ce soit la grasse maths, que ce soit la méditation, tout ce que vous voulez. Mais se lever tôt, quand on est dans la vie active, ça change tout. Et pour les études, peut-être que vous en rendez pas compte, voilà, mais c'est un rythme à prendre. Parce que votre horloge biologique, si elle n'est pas habituée, si elle est complètement déréglée, ça va vous demander plus d'efforts, ça va être chiant. Vous allez passer par des hauts, des bas, des trucs. Et voilà, moi c'est vraiment un conseil que je vous donne pour le long terme. Et on arrête avec ces petits conseils un peu de chiants, d'adultes quoi, pour rentrer dans des habitudes un peu plus intéressantes pour vous maintenant, tout de suite. Le deuxième conseil sonne très mal, mais là ça va être vraiment un résultat de suite, ça va pas être un truc sur le long terme, ça va être d'organiser correctement votre temps. De quel temps je parle? Je parle du temps pour vous. Vous allez arriver en études, vous allez avoir une panoplie de soirées, d'activités, d'associations, de bars, enfin d'envie de sortir, voilà, en plus des cours. Sauf que c'est important aussi de voir comment vous devez organiser votre temps en dehors de ça. C'est important de pratiquer une activité physique. Donc inscrivez-vous à la salle d'emblée avant même la rentrée ou inscrivez-vous à votre sport si vous avez l'habitude de faire du sport parce que je vous jure que la vie vous roule dessus. Après, quand vous serez dans le truc, quand vous serez dans ce manège infernal, vous pourrez pas. Franchement, vous serez trop concentré sur d'autres choses et c'est des petits trucs qui prennent du temps, la recherche, du club sportif, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous bookez déjà ce temps-là, vous vous inscrivez déjà, c'est de l'argent dépensé, donc vous allez y aller. Au dernier moment, il n'y aura pas de flemme, parce que c'est payé. Et c'est la même chose pour votre job étudiant. Si vous avez prévu de vous faire un peu d'argent, c'est bien de trouver son job étudiant avant la rentrée. Donc c'est vraiment une habitude à prendre maintenant. Donc vraiment faire votre recherche avant la rentrée, comme ça vous arrivez, vous êtes rodé. Et une fois que ça c'est fait, vous allez arriver organisé. Et le truc c'est que une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Donc votre temps c'est bon, il est réparti. Donc encore une fois, c'est une charge mentale en moins. Maintenant, on va rentrer dans l'organisation un peu plus pure. Je vous ai fait une vidéo, donc la dernière vidéo que j'ai sortie, je crois, c'était sur les fournitures scolaires. C'est important de s'organiser. Vous préférez les trieurs, les cahiers, les feuilles volantes, les ordinateurs? C'est des choses à prévoir. Aussi, prévoyez comment vous allez vous organiser vis-à-vis de vos révisions, comment est-ce que vous allez ficher. Ça, c'est des choses à prévoir avant. C'est intéressant de connaître sa façon de travailler. Et encore une fois, quand vous aurez fait cette décision, quand tout sera prêt dans votre tête, parce que vous saurez exactement ce que vous allez faire quand et comment, c'est bon, vous pouvez continuer avec votre vie. Il n'y a plus de charge mentale, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important parce qu'en études, c'est vraiment une période de transition entre la vie d'adolescent, voilà, le lycée, le bac, et la vie d'adulte.
Et cette transition, il faut vraiment la prendre les bras ouverts et toutes les petites charges mentales, tous les petits trucs, les petits bruits comme ça. Non, il faut s'en débarrasser. Comme ça, vous pouvez vraiment kiffer le moment présent, c'est hyper important. Quatrième conseil, c'est pour les gens un peu bordéliques comme moi. C'est important de garder un espace propre et rangé chez vous. Très important. Alors moi, franchement, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du mal avec le rangement, tout ça. Enfin, je sais pas, le soir, je pose mes fringues dans la douche et après je les oublie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pendant assez longtemps. Et je me suis rendu compte que de me fixer, par exemple, le dimanche, grand ménage, tous les dimanches, cette date, encore une fois, c'est du temps qui est fixe, ça change tout. Parce que déjà, de un, moi, ça me retire une charge mentale. Je me dis, le dimanche, je fais mon ménage. Après, évidemment, je vais pas laisser l'appartement dégueulasse s'il y a une soirée le mardi. Je vais évidemment nettoyer. Enfin, le nettoyage, c'est quand même quelque chose de longue haleine. Tu nettoies pas comme ça et après, pendant une semaine, c'est tout propre. Non, c'est faux. Mais quand même se dire, ok, je définis ce moment pour faire mon nettoyage. Et aussi, c'est important parce que vous pourrez inviter des gens chez vous quand vous voulez. Ça, c'est un truc, ça m'a traumatisée. En fait, quand j'étais en études, j'avais pris un appart non meublé. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose que je vous recommande pas de faire, de prendre un appartement non meublé pour votre premier appart. Ce qui fait qu'on a donc ramené tous les trucs que nos parents nous avaient donnés, j'étais en coloc. Donc vraiment, tu sais, c'est les meubles dont les parents veulent pas, qui sont à la cave depuis 20 ans. L'appartement était complètement vide, on aurait dit un squat. Vraiment, littéralement. En plus de ça, on était deux, on rangeait jamais, on nettoyait jamais, on n'avait pas ces petites habitudes. Et bah, le truc, c'est que un jour, j'avais invité un de mes crushs, quoi. Et c'était mais gênant au possible, c'était horrible. Parce que moi, enfin, j'avais la tête dans le cul, quoi. Enfin, je m'en foutais. Enfin, j'y pensais même pas, tu vois. Sauf que quand j'ai vu sa réaction, j'étais là en mode ah ouais, en fait, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, en fait, ce genre de vie. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous sauver sûrement des relations sociales. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment nettoyer un four, alors maintenant les gars, franchement, mais il y a des trucs mais que je découvre encore aujourd'hui. Genre bicarbonate de soude, vinaigre, et c'est parfait, franchement, mais je vous jure, quand je suis arrivée en études supérieures, enfin, j'ai découvert un autre monde. C'est un truc de ouf, que la poubelle de la salle de bain se change pas toute seule. Enfin, c'est vraiment, c'est voilà, c'est la transition. Hein. Aussi faire du sport, parce que en première année, vous allez découvrir les soirées, les kebabs, les trucs, nanana, vous allez prendre 15 kilos. Vous allez voir, tout le monde autour de vous va prendre du poids. Et c'est normal parce que la première année, tu relâches, tu kiffes, mais c'est important quand même de faire attention à son corps. En école de commerce, on a tendance à beaucoup boire. Voilà, il y a une culture de la soirée alcoolisée, nanana. C'est vrai, mais je ne suis pas en train de blâmer ça, hein. Enfin, moi j'ai kiffé, mais à côté c'est important aussi de prendre soin de soi. Si ton corps n'est pas bien, si t'es pas bien de l'intérieur, je vois pas comment tu peux être bien à l'extérieur et donc apprendre à t'aimer, tout ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas trop envie de rentrer dans le développement personnel ni rien, mais shit in, shit out. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends de la merde, tu donnes de la merde. Je suis vraiment une énorme beauf. Voilà, mais je pense que vous avez un peu compris le principe. Donc ça va être bien de faire du sport. Vous allez peut-être devoir un peu mieux manger parfois. Voilà, juste histoire de réguler. C'est bien de faire la fête, mais il faut aussi savoir faire attention. C'est vraiment une balance et c'est important de prendre cette habitude-là. Au début, ça va être compliqué. Vous allez sûrement rater, galérer. Mais voilà, c'est bien de vous préparer. Autre habitude à prendre, c'est d'être fier de soi, être gentil avec soi, être tolérant avec soi et vraiment quand tu fais quelque chose de bien, savoir te récompenser et surtout ne pas te comparer aux autres. Vraiment, ne te compare pas aux autres. C'est, je pense, un conseil que j'aurais aimé entendre, mais sauf que je pense que je l'ai déjà entendu, mais que j'ai jamais vraiment écouté ce conseil. C'est très très important de faire les choses pour toi. Parce qu'il y a personne qui va les faire à ta place. Il y a personne. Donc, vraiment, enfin, fais les choses pour toi, te compare pas, aie confiance en toi et je te jure, la confiance, ça va tout changer. Essaye vraiment de te porter avec fierté, avec audace et d'aller au bout des choses et vraiment d'essayer de faire des choses qui te rendent heureux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est peut-être un chemin qui va te prendre un an, un mois, un jour ou toute ta vie avant d'être fier, avant d'arrêter de te comparer aux autres. C'est un chemin dans lequel
on doit tous passer, donc voilà, essaye juste d'avoir ça en tête, d'essayer de prendre cette habitude petit à petit, ça va venir en tout cas, et confiance en toi. La septième habitude que je te recommande de prendre vraiment rapidement, c'est d'avoir un bon cycle de sommeil. Alors je sais que là ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, étant donné qu'on parle quand même des études supérieures, voilà, du début de la fête, enfin quand t'es adulte en plus, c'est trop stylé, mais le sommeil c'est très important, c'est grâce à ça que ton corps fonctionne, c'est grâce à ça que ton cerveau fonctionne, qui performe. Donc peut-être que voilà, tu vas faire des soirées et c'est complètement normal et c'est vachement encouragé, mais d'un autre côté, quand tu vas rentrer en période de partiel ou de midterms, ou je sais pas comment ça s'appelle, examen, tout ce que tu veux, là essaye vraiment euh, de te reposer, de faire attention à ce que tu aies des bons cycles, vraiment faire attention à toi pour pouvoir être la meilleure version de toi-même, être la plus performante possible. Autre conseil serait de prendre des pauses. Je sais que par exemple en période de partiel, tu as tendance à vouloir tracer parce que tu rien foutu de tout le trimestre ou du semestre, ce qui est complètement compréhensible. Mais accorde-toi des pauses, c'est comme le sommeil, c'est bien de dormir mais faut pas en abuser. C'est vraiment, j'en sais formuler vraiment très bizarrement. Mais voilà, c'est comme les pauses. C'est bien de ne pas toujours en faire, de pas trop en abuser, mais c'est bien d'en faire. Ensuite, ma neuvième habitude à prendre serait d'avoir un planning de révision, ou peut-être pas un planning à proprement parler, mais savoir comment tu vas réviser, comment tu vas appréhender les partiels, combien de temps, quels sont les supports que tu vas utiliser. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets là, comme ça tu peux la voir. À la fin, j'ai mis même tout un planning. Donc vraiment je t'invite à les regarder comme ça, t'as vraiment toutes les armes et t'as même pas à toi-même faire la recherche. Et enfin la dixième habitude que je te conseille de prendre, c'est de passer moins de temps sur ton téléphone, vraiment kiffer ta vie, parce que ça va être des années que tu ne pourras pas récupérer, je sais que c'est horrible dit comme ça, mais ça va être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, peu importe le temps que tu fais d'études, qui vont être parmi les meilleures années de ta vie. Donc si tu peux te décrocher des écrans et vraiment profiter le moment présent, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux te donner. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'aura été utile, que tu vas prendre des bonnes habitudes. Si tu as d'autres habitudes d'ailleurs qui t'ont été utiles ou que tu penses qu'ils pourraient être utiles pour d'autres personnes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et sinon on se dit à la prochaine fois. Bye!